Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon top 4. Alors, oui, top 4, pas top 5, parce que j'ai 4 séries préférées, donc voilà, ce sera top 4, on fait les choses à notre façon. Et donc, on va commencer tout de suite avec la première qui est Game of Thrones. Alors, Game of Thrones, ou le Trône de Fer en français, est une série écrite par George R.R. Martin, qui se déroule dans un monde fantastique où l'été existe déjà depuis des dizaines d'années et où on peut se dire que l'hiver va durer encore plus longtemps, donc il faut se préparer à ça, à toutes ces éventualités-là. Leur monde est divisé en grandes familles, donc en partant d'un sud calculateur et des terres sauvages à l'est, jusqu'au nord gelé et aux murs qui protègent tout le royaume des ténèbres. Les grandes familles des 7 lignées se battent pour gagner le trône de fer. Comme est écrit à l'arrière du DVD de la saison 1, puisque oui j'ai tous les DVD, si vous avez vu ma première vidéo vous le savez déjà, mais comme ils le disent à l'arrière du DVD, il s'agit d'une histoire de duplicité, de traîtrise, de noblesse et d'honneur, de conquête et de triomphe. Dans la course pour le trône de fer, il faudra vaincre ou mourir. Voilà le résumé très rapide et très concis, puisque c'est impossible de résumer tout l'univers en présentant tous les personnages, parce que cette série est une série bonne pour les personnes qui ont des problèmes pour retenir les choses, puisque il y a tellement de personnages qu'on doit être tellement concentré que la mémoire travaille beaucoup, et si on veut pas louper tous les détails, il faut faire vraiment attention, mais c'est une série que j'ai adorée, vraiment. Alors, je vous mens pas, quand j'ai entendu parler de cette série et que j'ai voulu commencer à la voir, je me suis dit ok, c'est mort, je ne regarderai pas. J'ai vu les 2 premiers épisodes et je me suis dit non, c'est bon, c'est pas pour moi, c'est beaucoup trop pervers comme série. Il y a beaucoup trop de scènes un peu olé olé. Et honnêtement, je me suis dit bon, non, c'est pas mon truc. Sauf que je me suis attachée à des personnages. Et j'ai voulu savoir leur histoire et cette volonté a été plus forte que moi. Ouais, et du coup j'ai regardé, et j'ai regardé ça assez rapidement en fait. Comme je disais, il y a tellement de personnages que si on loupe un épisode, on est perdu. C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre de louper un épisode et de dire bon, c'est pas grave, on verra, je vais essayer de comprendre. Mais non, on est perdu. Mais franchement, c'est des personnages que soit on adore, soit on déteste, et qu'on peut adorer détester. C'est bizarre, mais franchement, moi j'ai vraiment adoré ce principe-là, c'est pour ça que c'est une de mes séries préférées, si ce n'est pas pour dire ma série préférée. D'ailleurs, je fais une petite mention spéciale pour les décors qui sont juste splendides. Les effets spéciaux sont vachement bien faits et honnêtement, c'est très beau à voir. Alors, ma deuxième série préférée, c'est Riverdale. Alors Riverdale, c'est quoi? C'est donc une petite ville tranquille, du moins en apparence, mais qui cache de nombreux mystères et secrets. Et au début d'une nouvelle année scolaire, les jeunes protagonistes, donc ils ont Archie Andrews, Betty Cooper, Jughead Jones et enfin bref tous les autres, voient leur quotidien bouleversé par la mort d'une des vedettes du lycée, qui est Jason Blossom. Suite à cette mort, les nombreux secrets de cette ville sont remués et risquent de remonter à la surface, et du coup on va suivre ces aventures, cette recherche de qui a tué Jason et tous les secrets que ça a pu remonter à la surface. Alors, comment dire? Au début, le premier épisode, pareil, je l'ai trouvé un peu lent à démarrer. Mais bon, je m'arrête jamais au premier parce que je sais que du coup derrière il peut avoir la surprise, comme pour Game of Thrones. Maintenant, à partir du 2-3e épisode, l'intrigue se pose vraiment et on commence vraiment à dire ah ouais quand même, avoir plein de suppositions qui commencent à arriver. Et moi ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a du mystère tout le temps. Jusqu'à la fin de la saison 1, je m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. J'ai fait de nombreuses suppositions sur qui avait tué Jason et finalement j'ai eu tort. Honnêtement, moi j'ai adoré et j'ai hâte de voir les prochains épisodes qui vont pas tarder à sortir. La 3e série, avant-dernière, que j'ai adorée, qui fait partie de mes séries préférées, c'est How to Get Away with Murder. Ou Murder en version plus courte, parce que je crois qu'il le
réduisent. Enfin bref, sur les DVD c'est How to Get Away with Murder, donc ça sera ça. Donc c'est ma troisième série préférée. Alors celle-là pareil, elle n'est pas facile à raccourcir et à expliquer sans spoiler. En gros, Annalise Keating est une avocate de la défense qui enseigne également à l'université la criminologie. Et chaque année, parmi ses étudiants en criminologie, elle choisit 4 étudiants pour venir travailler avec elle dans son cabinet d'avocat. Ça leur permet de voir des cas concrets et du coup aider Annalise dans son travail d'avocat. Et Annalise Keating est quelqu'un qui, malgré toutes ses autorités, protège ses élèves et elle va se retrouver confrontée à ce petit souci quand les jeunes se retrouvent liés à un assassinat dans l'université. En gros, c'est un peu ça l'histoire de How to Get Away with Murder. Alors, pour tout vous dire, à la base, j'aime pas du tout les séries un peu criminelles, j'aime pas ça. Maintenant, j'ai commencé cette série et ce qui change le tout, c'est le casting. Le casting de cette série est dingue. On peut commencer par Viola Davis qui joue Annalise Keating, qui est une actrice extraordinaire. Elle passe d'une femme forte, intelligente, voire même impitoyable pendant ses cours, à une femme vulnérable et parfois même bafouée. Et ça, c'est... faut réussir à doser et à faire ressentir tous ses sentiments et franchement Viola Davis y arrive vraiment et c'est hyper appréciable. Concernant le rythme des épisodes, il peut être un petit peu difficile à suivre au début puisque on suit 2 affaires en même temps en ayant par moments des flashbacks et ça peut paraître difficile à suivre mais quand on est bien dans la série, ça va tout seul. Enfin, la dernière série, et pas des moindres, que j'ai adorée, c'est 13 Reasons Why. Alors, c'est une série qui parle d'une jeune fille qui s'est suicidée et qui a laissé 13 cassettes expliquant les raisons de son suicide. Et l'histoire commence avec la remise des cassettes à un certain Clay qui était amoureux de cette jeune fille. Alors, que dire à part que cette série m'a totalement retourné le cerveau. Je pense que beaucoup de jeunes peuvent s'identifier à une des 13 raisons qui a poussé Hannah Baker à se suicider, ce qui permet d'avoir un très large spectre de spectateurs. Même si ça se passe dans un lycée, même si c'est une série pour adolescents, je pense que beaucoup de personnes peuvent être intéressées à la voir. Puisque ça permet d'avoir la vision d'un adolescent qui est pour moi assez bien représenté. Cette série, elle est dure. Elle est très dure à regarder, à tel point que le dernier épisode, moi, m'a beaucoup émue. Même si elle m'a émue, je l'ai vraiment adorée. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça permet de lever un tabou sur le mal-être des étudiants au lycée. Et même encore pour montrer à quel point les jeunes peuvent être difficiles entre eux. Et moi je trouve ça très... C'est bien d'avoir levé ce tabou et même si c'est un peu difficile à regarder, j'ai trouvé que c'était une excellente série qui a vraiment su exprimer ces sentiments que de nombreuses personnes peuvent penser. Et honnêtement, elle nous tient en haleine du premier au dernier épisode que j'ai vu en 3 jours je crois. Même pas, je l'ai regardé d'une traite et j'attends la saison 2 avec grande impatience. Donc voilà, je vous ai fait mon top 4 de mes séries préférées. Alors c'est des séries à thème totalement différents. On passe d'un truc un peu médiéval, fantastique, à quelque chose de très ado, à du criminel et à du coup finalement toujours de l'ado mais dans le beaucoup plus sentimental et qui fait beaucoup réfléchir. Et honnêtement, c'est des séries que j'ai adorées et que je vous conseille à 1000%. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager. Et si vous voulez suivre mes aventures sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait super plaisir quand je vois les abonnés monter. Donc en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!